Bonjour à tous, chers frères et sœurs de l'Église adventiste de Mayotte. J'espère que vous vous portez tous bien. C'était un plaisir pour moi de vous revoir hier après-midi pour notre école du sabbat. Et comme à l'accoutumée, le ministère de la prière aimerait aujourd'hui vous offrir une vidéo qui, je l'espère, vous fera le plus grand bien. Mais avant de commencer, j'aimerais vous inviter à fermer les yeux et nous allons prier. Notre Père qui es aux cieux, je te remercie pour ces moments de prière et de méditation que tu nous donnes. Et je te prie, Seigneur, afin que tu puisses nous donner ton Saint-Esprit, afin que nous puissions comprendre, Seigneur, les paroles de ta Sainte Bible. Et je te prie, Seigneur, de me oindre du Saint-Esprit, afin que je puisse, Seigneur, délivrer les paroles en ton nom. Et je te prie aussi de bénir chaque personne qui m'écoutera à travers cette vidéo. C'est au nom de Jésus que je te prie. Amen. En tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien adventiste du 7e jour, il nous arrive parfois de vouloir faire des bonnes choses pour l'œuvre de Dieu. Il nous arrive d'avoir des projets qui sont bons pour l'évangélisation ici à Mayotte. Mais nous nous sommes rendus compte, d'un point de vue personnel, que des fois, ce qui est bon pour nous ne l'est pas forcément pour Dieu. Ce que l'être humain, ce que le chrétien des fois croit être bien, ne l'est pas forcément du point de vue de Dieu. Et pour illustrer cette petite phrase, j'aimerais prendre avec vous une histoire que nous connaissons déjà tous, une histoire qui n'est pas souvent racontée, mais une histoire qui est assez intéressante. Et cette histoire se trouve dans 2 Samuel, au chapitre 6, et particulièrement à partir du verset 5. Alors que David avait donné l'ordre de transporter l'arche de l'alliance de Kirjat-Jéarim à Jérusalem, il y aura un événement assez tragique qui va se passer. Et nous lisons cela à partir du verset 5. David et toute la maison de l'Éternel, jouaient devant l'Éternel de toutes sortes d'instruments de bois, de cyprès, des harpes, des luttes, des tambourins, des sistres et des cymbales. Verset 6. Lorsqu'ils furent arrivés à l'ère de Nacon, Uza étendit la main vers l'arche de Dieu et la saisit, parce que les bœufs la faisaient pencher. Verset 7. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Uza, et Dieu le frappa sur place à cause de sa faute. Uza mourut là, près de l'arche de Dieu. Lorsque nous voyons cette histoire, dans un premier regard, nous pouvons penser que Dieu est un Dieu assez injuste. Après tout, Uza voulait quelque chose de bien. Il voyait que l'arche de l'alliance, quelque chose de sacré, quelque chose qu'il aimait par-dessus tout, parce que cela représentait une histoire pour lui, cela représentait la présence de son Dieu. Il voyait que cette chose allait tomber par terre. Et il se dit en tant qu'être humain, non, je ne vais pas laisser quelque chose d'aussi saint tomber par terre, et je vais intervenir. Et nous pouvons penser en tant que lecteurs bibliques, nous pouvons penser en tant qu'être humain, que les motifs qui animaient le cœur de Uza étaient bons, que Uza était rempli de bonne volonté, que Uza voulait faire quelque chose de bien. Mais nous voyons au verset 7 que Uza a été frappé de mort. Et le début du verset 7 nous dit que la colère de l'Éternel s'enflamma contre Uza. Pourtant, Uza faisait quelque chose de bien, mais Dieu va s'enflammer de colère contre Uza. Il y a une chose importante que nous devrions ici comprendre dans ce verset. Ce n'est pas parce que quelque chose nous semble bon, en tant qu'être humain, en tant que chrétien, que cela est bon et correct du point de vue de Dieu. Parce que nous devrions pour cela remonter dans les lois qu'avait données Moïse pour le transport de l'arche de l'Alliance. L'arche de l'Alliance était quelque chose de sacré. Et uniquement les prêtres lévites, les descendants d'Aaron, avaient le droit de la toucher. Et Uza, en tant qu'Israélite, en tant qu'enfant de la loi, en tant que personne qui était habituée aux écritures de Dieu, devait se rappeler ce principe divin, que personne, même lui, même s'il était animé de bons sentiments, avait le droit de toucher à l'arche de l'Alliance. Et parce que Uza avait oublié cette pratique, il avait trouvé la mort. Même si Uza était rempli, comme je l'ai dit, de bons sentiments, même si Uza pensait vouloir faire quelque chose de bien, malheureusement, cette chose qui était bien d'un point de vue humain était mauvaise d'un point de vue divin. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, nous devrions
nous conformer à ce que Dieu a dit dans sa parole. Ellen White, dans Patriarches et Prophètes, nous dit que Uza était un homme qui cachait un péché dans son cœur. Que Uza était un homme qui avait refusé de se repentir et qui avait refusé de confesser chacun de ses péchés. Uza avait encore dans son cœur un pourcentage de péché qu'il chérissait par-dessus tout. Et à cause de cela également, il avait trouvé la mort. Donc nous voyons dans cette histoire que peu importe ce que nous pensons être bien, que peu importe les motifs qui sont dans notre cœur, si cela est contre la volonté de Dieu, ces motifs sont mauvais. Et pour continuer dans cette lancée, j'aimerais aussi prendre une histoire que nous connaissons tous. Et cette histoire, c'était celle de Simon-Pierre, Képhas. Alors que Jésus annonçait à ses disciples qu'il allait bientôt mourir, qu'il allait bientôt souffrir, Simon-Pierre va avoir une parole et Jésus va le reprendre d'une manière assez méchante, si je peux dire ça, assez crue. Et je vous invite avec moi à ouvrir le livre de Matthieu au chapitre 16 et au verset 21. Le verset 21 nous dit « Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il allait à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita le troisième jour. » Et le verset 22. Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre et dit « À Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Mais Jésus se retourna, dit à Pierre, « Arrière de moi, Satan, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. » Nous voyons un Pierre qui refusait que Jésus-Christ souffre. Nous voyons un Pierre qui ne voulait pas que son meilleur ami puisse être crucifié d'une manière terrible, douloureuse sur une croix. Mais Jésus-Christ, face au bon sentiment de Pierre, va répondre à ce dernier d'une manière assez méchante, si je peux me le permettre. Il va dire à Pierre que tu es un scandale. D'autres traductions de la Bible nous disent « Arrière de moi, Satan, tu es pour moi une occasion de chute. » Lorsque la Bible ici nous parle d'un scandale, tu mets en scandale, il est question d'un morceau de bois qui était planté dans une route et qui faisait trébucher une personne. Et cela, pendant des années, m'a travaillé l'esprit. Comment Jésus a-t-il pu dire de telles paroles à Pierre? Lorsque j'ai un ami qui veut me défendre, lorsque j'ai un ami qui veut prendre soin de moi, qui me montre par ses paroles, par ses gestes qu'il m'aime, en tant qu'être humain, je voudrais le remercier pour cela. Mais Jésus-Christ va dire à Pierre de s'éloigner de lui, parce que Pierre, à ce moment-là, n'avait pas les pensées de Dieu. Et il le dit lui-même, Jésus-Christ le dit, « Tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. » Et cette histoire, comme l'histoire de Uza, nous illustre quelque chose que j'ai dit au début de cette vidéo. Ce qui est bon pour nous, les sentiments des fois qui nous animent, les choses que nous voulons faire, que nous pensons être bons, ne le sont pas forcément pour Dieu. Pierre voulait défendre Jésus-Christ. Pierre était animé d'un bon sentiment, mais ces bons sentiments étaient quelque chose de mauvais pour l'accomplissement des desseins de Jésus-Christ. Et je crois sincèrement, en tant qu'adventistes du 7e jour, en tant qu'enfants de Dieu, nous devrions être tous capables de nous conformer à ce que Dieu a dit dans sa parole. Et pour cela, aujourd'hui, j'aimerais vous proposer 2 outils que Dieu nous a donnés. La première est la Bible, la parole de Dieu qui retrace les instructions que Dieu nous a laissées pour nous aujourd'hui. Et j'aimerais pour cela lire avec vous Proverbes au chapitre 7 et au verset 1, 2 et 3. Il est écrit « Mon fils, retiens mes paroles et garde avec toi mes préceptes. Observe mes préceptes et tu vivras. Garde mes enseignements comme la prunelle de tes yeux. Lis-les sur tes doigts, inscris-les sur la table de ton cœur. » Et aussi, Proverbes, chapitre 6, versets 21 et 22. Lis-les constamment sur ton cœur, attache-les à ton cou. Ils te dirigeront dans ta marche, ils te garderont sur ta couche, ils te parleront à ton réveil. Car le précepte est une lampe et l'enseignement une lumière. Et en tant qu'enfants de Dieu, comme je l'ai dit, nous devrions tous faire comme Salomon dans ses proverbes, nous approprier
les paroles de Dieu. Faire des promesses de Dieu, faire des enseignements de Dieu, de ses commandements, les nôtres, afin que nous puissions marcher selon ces commandements-là. Et la deuxième chose que Dieu nous donne, un don gratuit, c'est le Saint-Esprit. Et 2 Pierre 1 au verset 21 nous dit que la Bible n'est pas non seulement le fruit d'une pensée humaine, mais c'est guidé par le Saint-Esprit que les hommes ont écrit de la part de Dieu. Si cette Bible aujourd'hui a été guidée par le Saint-Esprit, nous aussi, avant de la lire, avant de pouvoir méditer sur ces paroles, nous devrions demander à Dieu ce Saint-Esprit. Ce Saint-Esprit qui va permettre que nous puissions vraiment comprendre ce que Dieu veut nous dire. Parce que comme le dit notre école du sabbat cette semaine, beaucoup d'hommes prennent la Bible afin de pouvoir en faire des prétextes qui justifieront leur agissement. Mais en tant qu'enfants de Dieu, nous avons le Saint-Esprit. Et ce Saint-Esprit-là permettra que nous puissions vraiment, d'une façon humble, pouvoir chercher ce qui est bon pour nous, afin de pouvoir les pratiquer. Et avant de vous quitter, j'aimerais pouvoir vous laisser cette parole qui se trouve dans Ésaïe 55 au verset 8. Ésaïe 55 au verset 8. Il est écrit, car mes pensées, c'est Dieu qui parle, car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Comme la pluie et la neige descendent des cieux, et ne s'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Dieu est en train de nous dire quelque chose. C'est vrai qu'il est au-dessus de nous. C'est vrai qu'il nous est difficile en tant qu'humains de comprendre ce que Dieu veut pour nous. Mais Dieu est prêt à faire descendre sa parole. Dieu est prêt à nous donner le Saint-Esprit qui nous permettra de comprendre ce que Dieu a pour nous. Et je souhaite que chacun d'entre nous, que nous puissions vraiment goûter à ce Saint-Esprit, que nous puissions vraiment faire des paroles de Dieu les nôtres, que le Saint-Esprit puisse nous accompagner, parce que Dieu, Jésus-Christ ne nous a pas laissés orphelins. Dieu n'a pas dit que ses paroles vont rester là-haut, que ses pensées seront ses pensées, mais Dieu est prêt à partager ses pensées. Dieu est prêt à partager ses paroles avec nous aujourd'hui par le biais du Saint-Esprit. Et je vais prier afin que nous puissions pendant cette semaine, afin que nous puissions pendant le reste de notre vie goûter à ce Saint-Esprit. Et permettez-moi de prier avec vous à travers cette vidéo. Que là où vous soyez, que vous puissiez aussi fermer les yeux et prier avec moi. Prions. Notre Père qui est aux cieux, je te remercie pour ce message que nous avons eu ce matin. Et je voudrais, Seigneur, que tu puisses nous aider à conformer nos pensées, nos actions aux tiennes, Seigneur. Bien souvent, Seigneur, en tant qu'être humain, nous faisons des choses que nous pensons être bonnes, Seigneur. Mais malheureusement, il s'avère que des fois, ces actions, Seigneur, ne sont pas bonnes. Et nous voudrions, Seigneur, te demander pardon pour cela. Aide-nous, Seigneur, à partir d'aujourd'hui, à pouvoir, Seigneur, nous conformer à tes préceptes, afin que nous puissions, Seigneur, nous assurer que ce que nous allons faire puisse être agréé par toi. Et je te prie, Seigneur, de nous donner ton Saint-Esprit, afin que ce Saint-Esprit, Seigneur, puisse nous dicter et nous guider dans la démarche que nous avons à faire. Et c'est au nom de Jésus que nous te prions. Amen. Je vous souhaite à tous une très bonne semaine. Soyez bénis.